Le Fiat Toro Restyle 2027 a été mis à jour au Brésil, et l'une des principales nouveautés est que ce pick-up compact devient le premier modèle hybride léger, MHEV, produit dans le pays. Il intègre un système électrifié de 48 volts qui promet d'améliorer la consommation de carburant, de réduire les émissions et d'offrir une expérience de conduite plus raffinée sans compromettre les performances. L'avant du Toro adopte un design plus affirmé, avec des phares à LED divisés et des lamelles chromées verticales dans une large calandre. Ces modifications confèrent au pick-up une allure plus imposante, et son style ne dépareillerait pas sur une Maserati. Cependant, les garnitures en plastique non peint et les prises d'air carré du pare-choc rappellent les origines modestes du Fiat. Le profil reste globalement inchangé, bien que les designers de Fiat aient ajouté de nouvelles options de jantes en alliage de 17 ou 18 pouces. À l'arrière, le Toro conserve son haillon à double ouverture, mais bénéficie de feux arrière à l'aide au design plus moderne. Les versions haut de gamme sont équipées d'une barre de protection sport spécifique sur la benne, qui possède également un haillon à double ouverture. La longueur du pick-up compact a été légèrement augmentée à 4 954 mm, 195 pouces, grâce au pare-choc redessiné. Créateur, avec le Renault Oroch, du segment des PQPS compacts à structure monocoque, le modèle fabriqué à Polo Automotor de Goiânia, Pernambouc, s'est positionné comme une proposition différente sur le marché régional. Le nouveau pick-up intègre un système d'hybridation légère 48 volts développé par Stellantis, disponible sur les versions Volcano et ultra équipé du moteur turbo 270 Flex. Ce système associe le moteur thermique à un moteur électrique multifonctionnel qui assiste intelligemment la conduite dans diverses situations. Il ne nécessite ni branchement ni recharge externe. La batterie se recharge grâce à la récupération d'énergie au freinage et en roue libre. Selon la marque, ce bloc moteur améliore la consommation de carburant jusqu'à 12% et réduit les émissions de CO2 d'environ 11%. En plus d'offrir une réponse plus immédiate à l'accélérateur grâce à un surcroît de couple électrique pouvant atteindre 65 Nm. Sous le capot, le Toro MHEV conserve le moteur turbo 270 Flex de 176 chevaux et 270 Nm, un moteur bien connu de la famille Stellantis. Désormais accompagné de cette assistance électrique qui promet une expérience de conduite plus douce et plus efficace. Pour ceux qui préfèrent encore le diesel, le pick-up conserve le moteur turbo-diesel multijet de 2,2 litres, capable de délivrer 200 chevaux et 450 Nm de couple, disponible dans les versions Volcano Diesel et Ranch Diesel. Associé à une transmission automatique à T9 et à un système de transmission intégrale. Autre atout majeur du nouveau Toro 2027. La sécurité Fiat a en effet décidé de proposer de série des systèmes avancés d'aide à la conduite, ADAS, sur toutes les versions. Parmi ces caractéristiques, on retrouve l'alerte de collision avec freinage d'urgence automatique, l'avertissement de franchissement de ligne et les feux de route automatiques, des fonctionnalités de plus en plus recherchées par les particuliers et les flottes d'entreprises. De plus, les versions Ultra et Ranch ajoutent la surveillance des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière, tandis que la version Volcano proposera ces équipements en option. Bien que le Toro ait déjà bénéficié d'un récent restylage, le modèle 2027 ajoute des détails qui rehaussent son image. L'avant conserve la calandre trapézoïdale aux lignes géométriques et les phares entièrement à LED, mais intègre désormais des clignotants séquentiels intégrés au feu de jour à LED pixelisé. Un détail visuel qui le rapproche du segment premium et améliore la visibilité. Le modèle en question conserve le profil robuste qui le caractérise, accompagné de protections inférieures, de roues jusqu'à 18 pouces et d'éléments distinctifs selon la version, tels que des finitions assombries en ultra ou des détails chromés en ranch. À l'intérieur, le Toro offre toujours une expérience digne d'un SUV. Toutes les versions sont équipées d'un combiné d'instruments numériques de 7 pouces, tandis que la finition Volcano et les versions supérieures disposent d'un système multimédia de 10 pouces avec connectivité et service Fiat Connect. Selon le niveau d'équipement, il ajoute un chargeur sans fil, un système d'entrée sans clé, une climatisation numérique Bison, des sièges en cuir, un éclairage d'ambiance LED, un frein de stationnement électronique et la fonction auto-hold. Pour le marché argentin, l'arrivée du nouveau Fiat Toro 2027 représente un double avantage. Outre les économies de carburant en ville, en tant que véhicule électrifié, il sera exempté de taxes d'immatriculation dans la ville de Buenos Aires, la province de Mendoza, Neuquén et plusieurs autres juridictions du pays qui promeuvent la mobilité durable. La configuration destinée à l'exportation régionale devrait être testée dans les prochains mois. Déjà commercialisée en Argentine, cette camionnette devrait arriver chez les concessionnaires argentins vers la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Avec plus de 650 000 unités produites et 10 ans d'histoire, le Fiat Toro ambitionne de continuer à dominer son segment grâce à une formule qui intègre désormais l'électrification,
davantage de technologie et un niveau de sécurité plus compétitif. L'une des nouveautés les plus importantes de la gamme 2027 est l'adoption des freins à disque arrière, un élément qui améliore le système de freinage et qui était une demande de longue date pour le Toro. La suspension indépendante demeure un point fort du modèle, offrant un bon niveau de confort et de stabilité sur les surfaces irrégulières, les chemins de terre et l'autoroute. Le principal atout de la version Ultra reste son haillon rigide en fibre de verre à ouverture verticale. Grâce à lui, la benne de 937 litres se transforme en un grand coffre, facilitant le transport de bagages et d'objets du quotidien. Cette solution séduit ceux qui recherchent la polyvalence sans renoncer au format pick-up. Cependant, elle ne favorise pas le transport de charges lourdes. Il est impossible, par exemple, de transporter un appareil électroménager encombrant ou une charge similaire. Selon les données citées lors du test, la consommation de carburant en ville est de 6,5 km par litre avec de l'éthanol et de 9,4 km par litre avec de l'essence. Sur route, les chiffres sont de 7,8 km par litre éthanol et de 10,8 km par litre essence, des valeurs considérées comme modestes. Comparé à ses concurrents directs, le Toro 2027 se distingue non seulement par sa technologie hybride légère, mais aussi par sa conception robuste et sa connectivité embarquée moderne. Des modèles comme le Toyota Hilux ciblent une clientèle plus traditionnelle, tandis que le Toro s'adresse à ceux qui privilégient le développement durable et les technologies de pointe. L'arrivée du Fiat Toro 2027 sur le marché latino-américain pourrait marquer un tournant dans les préférences des consommateurs. Axé sur le développement durable et les avancées technologiques, ce pick-up se présente non seulement comme une option novatrice, mais aussi comme un catalyseur de la transition vers des transports plus efficients. Serons-nous prêts à embrasser cette nouvelle ère de l'hybridation? Seul l'avenir nous dira si le Fiat Toro 2027 tiendra toutes ses promesses. La gamme du pick-up se décline en plusieurs versions, du moteur flex au moteur diesel endurance turbo 270 flex AT6. À partir de 167 500 réals brésiliens, 30 000 $, Freedom Turbo 270 flex AT6, proposé avec option tout-terrain et connectivité. Volcano MHEV Flex T270, hybride léger. Modèle doté de la nouvelle technologie 48V Ultra MHEV Flex T270, finition haut de gamme axée sur le style et le confort. Volcano Turbo Diesel 4 foi 4 ET9, Version Diesel 4 roues motrices. Ranch Turbo Diesel 4x4 AT9, version la plus équipée pour le travail et l'aventure.